une vidéo qui n'est pas habituelle le dimanche. En général, je fais des vidéos qui ont trait à du paranormal, des lieux insolites, des mythes, des légendes, l'ufologie, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo complètement différente. On se retrouve pour les énergies dans le cadre d'une guidance amoureuse. Alors, je ne vais pas faire une guidance intemporelle, ça sera une guidance du mois, c'est-à-dire elle commence aujourd'hui, donc le 17 août, jusque le 17 septembre. Ça veut dire qu'en septembre, je referai une vidéo sur les énergies pour l'amour. Alors, on prendra les énergies principales avec l'oracle de Lana. On viendra par-dessus avec l'oracle du Sacré-Cœur. On prendra des messages lumineux de l'oracle des amoureux. Et on terminera par les messages d'âme. Donc c'est vraiment une vidéo en dehors de toutes les vidéos que l'on fait habituellement. J'avais déjà fait un tirage des amoureux il n'y a pas si longtemps que ça, mais je l'avais considéré comme étant un tirage intemporel. Ici, on va vraiment faire un tirage de telle date à telle date, c'est-à-dire du 17 août au 17 septembre. Allez, sans plus attendre, on y va. On va d'abord utiliser les énergies de Lana pour voir si on nous donne quelque chose au niveau amoureux, et puis on viendra recouper avec l'autre. Parce que, vous le savez, hein, au niveau des énergies, parfois ça peut porter différemment. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la famille. Oups, c'est tombé encore et toujours. Alors, nous avons la toile. J'attendais que la mobilette soit passée, mais au final, elle ne fait pas tellement de bruit. C'est possible aussi que le tirage amoureux soit lié à des choses dont on doit se libérer, hein, pour la rentrée qui approche, etc. Alors, nous avons ici la famille, la toile d'araignée et l'habitation. L'habitation, je le répète, ça représente le foyer. Alors, il faut savoir que le foyer, ça peut représenter vraiment notre maison, notre famille, mais ça peut aussi représenter nous-mêmes, notre propre foyer humain. Donc ici, dans le cas de figure, nous avons la famille qui représente le départ d'une nouvelle famille où il faut vraiment, donc si on a par exemple l'intention de se mettre en couple, excusez-moi, j'ai ma chaise qui grince, de se mettre en couple, ou si on a l'intention d'avoir un enfant, on est vraiment dans ce départ d'énergie. Attention de ne pas tomber dans une situation de manipulation qui ne serait pas nécessairement bonne pour nous. Le tirage n'est pas nécessairement positif, mais il n'est pas que négatif.
Vous devez aussi prendre conscience que si vous êtes déjà en famille, donc si vous êtes déjà en couple, ou que vous êtes un couple, par exemple, en séparation, mais que vous ne savez pas encore très bien si vous allez vraiment vous divorcer, par exemple, ou si vous hésitez à vous remettre en couple, etc., posez-vous la question et demandez-vous pourquoi vous vous êtes séparés, les raisons de cette séparation, pour ne pas retomber justement dans la toile de l'araignée, c'est-à-dire dans cette forme de manipulation qui n'était pas bonne pour vous et qui a joué au niveau de votre état de votre état d'âme. Attention que ça peut aussi représenter la maison, comme je vous disais tout à l'heure. Et la maison peut représenter aussi la décision de se mettre, de vendre la maison, par exemple. S'il y a séparation, ben, on doit prendre des décisions au niveau de cela. Donc ça peut être très intéressant là-dessus. Donc attention à ce que vous allez faire quand vous allez prendre vos décisions. On va venir faire un recroisé au-dessus, un deuxième tirage. Mais moi, je suis vraiment dans cette énergie au niveau de mon ressenti. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle situation. Pour moi, c'est une famille qui arrive à la fin, donc à son terme au niveau du couple. Et il faut faire attention de ne pas retomber dans des vieux schémas. Alors, on a les déplacements. À terre, décidément. Non mais vous voyez, j'avais bien raison en fait. J'ai vraiment la carte de la manipulation qui est sortie sur la toile d'araignée. Vous savez quoi, je vais vous la mettre comme ça. Moi, ça vous permettra de vous rappeler tout ce qu'il y a là-dessus. Parce que on a l'arbre croix. Ah, il fait bon, donc ça roule, c'est tout à fait normal. Mais après, on perfore les tympans quand ils roulent comme ça. Après, ils ont raison, il faut qu'ils en profitent, c'est clair. Donc, nous avons le déplacement, la manipulation et l'arbre croix. Donc, je pense qu'il va être important pour nous de faire un déplacement, pour justement sortir de cette manipulation et pour sortir de cet engrenage stérile et de tous ces blocages que l'on a vécu ces derniers temps. Alors, ça peut se chiffrer en mois, en années. Donc, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Soyez vraiment observateur. Et si vous avez pris des décisions qu'il fallait au niveau de votre séparation, de votre couple,
Si vous l'avez fait, c'est qu'il y avait une raison. Ne croyez pas que les personnes changent. Alors ça, c'est un ressenti personnel et je le dis souvent en live, principalement sur TikTok, parce qu'on me pose régulièrement la question, est-ce que mon ex va revenir, etc. Alors, si c'est une autre personne qui vous quitte et que vous avez du mal à comprendre pourquoi vous avez été quitté, etc., alors c'est normal. Mais à partir du moment où vous prenez la décision de vous éloigner de cette personne et qu'il y a des raisons, mais que au fond de vous, vous avez envie que ça s'arrange, les personnes, en général, c'est rarement des personnes qui changent, qui sont dans la manipulation, etc. Et on se retrouve dans des situations de blocage émotionnel, mais aussi au niveau de blocage de notre vie personnelle. Parce que le fait d'avoir vécu avec quelqu'un qui était dans la manipulation, on s'est mis des blocages, on a tout le temps ce besoin de se justifier, etc., auprès de tierces personnes. Parce que justement, on a toujours été dans cette façon de rendre des comptes, parce que pour ne pas avoir des disputes, on faisait ceci, cela, et ça allait contre notre authenticité et contre ce que l'on voulait vraiment faire de notre vie. Donc attention à ça, on est vraiment dans un schéma de manipulation, et si vous avez quitté quelqu'un qui vous manipulait, que ce soit homme ou femme, hein, parce que c'est aussi bien l'un que l'autre, eh bien, ne vous posez pas la question si vous devez retourner ou pas. Dites-vous que si vous avez quitté cette personne et que cette personne vous a fait souffrir, vous ne devez pas retomber dans ce schéma-là. Donc voilà, on va regarder ce que l'oracle des amoureux va nous donner. Pas l'oracle des amoureux, l'oracle sacré du cœur de Dorine Gilbert. Il y a un très joli oracle aussi. Qu'est-ce que nous avons ici? Doute, fracas et remise en question. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est marrant parce que les cartes elles viennent souvent. Alors nous avons ici rêve et espoir. Et nous avons attendez, influence positive. Voilà. Alors, on a le doute, fracas, attendez, parce que je retourne, doute, fracas et remise en question. On a les rêves et espoirs et on a les influences positives. Alors, je vais vous l'expliquer comment moi je le vois et puis après, je vous donnerai les messages qu'il y a dans le livre. Donc, c'est ce que je vous disais avec le tirage précédent. Hein. On se pose des questions, on a des doutes par rapport à cette situation. Ça a pu provoquer des tensions, des disputes avec justement le manipulateur ou la manipulatrice. Ça a pu aussi créer des disputes avec des personnes qui avaient autour de nous, qui se sont laissées avoir aussi par cette manipulation. Hein. Et le manipulateur ou la manipulatrice vous a fait passer comme étant une mauvaise personne, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais dites-vous que les personnes qui se vont laisser influencer, à un moment donné, elles vont voir clair et elles comprendront ce que vous avez vécu. Si elles n'ont pas compris et qu'elles ne comprennent pas plus tard, eh bien j'ai envie de vous dire tant pis, parce que les choses essentielles, c'est de vous sortir de là. Et n'ayez pas de doute sur le fait de ce que vous avez fait. Si vous l'avez fait, c'était parce que c'était important pour votre propre survie, que ce soit émotionnel ou autre.
Parce que oui, il y a des manipulateurs qui ne sont pas violents, mais on peut aussi vivre de la manipulation violente, hein, qui avec lequel on peut être, recevoir des coups et blessures, etc. Donc si vous l'avez fait, ne vous posez pas la question si vous avez, bien fait. Vous l'avez fait, point. Vous l'avez fait pour votre bien-être personnel. Alors au fond de vous, vous rêvez, rêvez espoir, vous rêvez, d'aller vers quelque chose de bien, quelque chose de meilleur, de rencontrer quelqu'un qui va être positif, qui va vous apporter amour, bienveillance, etc. Et en fait, vous avez un petit peu de mal aussi, et c'est d'où le fait qu'il y a le doute qui vient s'installer aussi. Vous avez un petit peu du mal d'y croire. Alors vous y rêvez, vous dites oh, j'aimerais tellement avoir quelqu'un de gentil pour faire continuer mon chemin de vie, etc. Et vous vous posez les questions, mille et une questions parce que vous avez peur de rentrer dans un schéma que vous avez déjà vécu. Pensez positif et dites-vous que ce n'est pas parce que vous avez vécu ça avec une femme ou un homme que toutes les femmes ou tous les hommes sont pareils. Ne vous précipitez pas, prenez la température, voyez comment l'autre est avec vous. Et c'est souvent sur le temps que l'on peut remarquer des choses au niveau d'une personne. Donc voilà. Alors je vais vous lire ce qu'il y a dans le livre. Au niveau des messages, parce que je sais bien qu'il y en a, ils ne le font pas, mais moi je trouve que c'est quand même important de le faire. Alors, donc j'avais doute, fracas. Vous êtes amené à traverser une période de doute pendant laquelle vous êtes tracassé par votre vie affective. De nombreuses questions pourraient survenir dans votre esprit et il pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. Il est important de lâcher prise afin de souffrir le moins possible de ces hésitations. Voilà. Le suivant, c'est rêve et espoir. C'est pour ça que je vous fais d'abord le détail avant de vous les donner. Ainsi, l'espoir et les rêves vous font vivre et vous donnent des ailes, mais attention de bien rester dans l'action. Autorisez-vous un rêve en grand, mais rappelez-vous aussi l'importance de faire ce qui est bon pour vous et que cela puisse se réaliser. Voilà. Et alors, influence positive. Alors, influence positive. Donc une carte comme ça éclaire évidemment un tirage qui est négatif, ça c'est logique. Il peut être également utilisé comme un oui pour répondre à une question fermée. Mais là, comme j'ai utilisé, je l'ai utilisé en tirage avec d'autres cartes, ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi donner un sens de féminin, mais vous devrez pour cela le préciser avant d'effectuer le tirage. Non, c'est une chose que j'ai pas fait. Donc c'est vraiment prendre conscience des influences positives que l'on aimerait vivre et des personnes qu'il y a autour de nous qui sont positives.
l'impact que ces personnes auront sur notre vie. Donc voilà, on veut vraiment être entouré de personnes positives, on ne peut plus vivre ce que l'on a vécu. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux. Oh, attendez, il y a une carte qui reprend. Il y a des cartes. Ah, mais oui, c'est moi. Oh là là. J'avais pas vu que c'était comme ça. Alors, 1, 2, et 3. Une, deux, une, deux et 3. Alors, la première vous dit: il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de te focaliser sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ça vient appuyer ce que je vous ai dit pour le tirage. Exprime ta gratitude pour les bénédictions qui arrivent bientôt sur ton chemin. Ces bénédictions d'amour. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et la troisième, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, ne vous focalisez pas sur l'échec que vous avez vécu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas parce que vous avez vécu quelque chose, une situation qui vous a mis en échec, que ça se reproduira à chaque fois. C'est possible tout à fait de retrouver quelqu'un de bien, quelqu'un de fiable. Voilà. Donc ne croyez pas que toutes les personnes sont pareilles. Hein. C'est exactement la même chose en amour, en amitié, dans la vie de tous les jours. Et on va venir terminer avec un message d'âme qui sera un message de clôture. Alors, on vient de choisir celui-là. Ton âme est venue sur terre, ton âme est venue plusieurs fois sur terre. Offre-toi plus souvent du recul pour revenir dans cet espace de paix et de sagesse intérieure. Voilà. Je trouve que tout ça est très parlant. Donc écoutez, je vous souhaite que ça aille mieux pour vous et je vous envoie plein de positivité et de lumière. Nous, on se retrouve mardi pour les guidances, pour la guidance énergie de la semaine prochaine. Et moi, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée si nous sommes au soir, une bonne nuit. Et je vous fais des bisous. À bientôt. N'hésitez pas non plus à rejoindre la chaîne Twitch. Je recommence les lives à partir de lundi. J'ai pris une semaine de congé. Donc je reprends les lives à partir de demain. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur la chaîne Twitch. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.